Bonsoir à tous et bienvenue dans cette guidance du vendredi 31 juillet 2026. Et oui, déjà la fin du mois. Bon, comme d'habitude, vous commencez à connaître le concept, mais je me répète parce qu'il y a des gens qui peuvent découvrir le concept voilà, de manière tout à fait neuve. Dans le concept, c'est que je fasse une guidance pour un consultant, une consultante imaginaire que je ne connais pas, donc je n'ai pas de questions au préalable avant de tirer les cartes. L'idée, c'est vraiment de laisser, d'interroger plusieurs oracles et tarots, de laisser les cartes dérouler leur propre guidance, leur propre message, et que ce message trouve son destinataire. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire en ce 31 juillet ? Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire en ce 31 juillet ? Ouais, mais il y en a trop. Bon, le deuil. Ok. 31 juillet, le deuil. Ok. On va prendre la destinée. Allez, qu'est-ce que je vais avoir avec le deuil ? Le deuil de quoi? Le deuil de qui? Hop, celle-ci, elle a voulu s'exprimer. Bon, opportunité manquée. Ah. Ok. Le deuil d'une opportunité. Alors. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le deuil et l'opportunité manquée. Quoi on veut bien nous parler en ce 31 juillet? Le message. Ah. Ok. On a encore la rupture en dos de deck. Instabilité financière, harmonie familiale. Je vais prendre un deuxième... Alors ça peut évidemment nous parler d'une relation, mais ça peut aussi nous parler d'un job, d'une opportunité sur le plan pro et financier qu'on a laissé passer. Alors peut-être parce qu'on n'a pas eu le message, peut-être parce que ouais, c'est comme si on a été empêché. Peut-être que c'est un marché qu'on n'a pas eu parce qu'on n'a pas vu le message ou qu'on a été empêché d'y répondre. On va voir. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'on a sur le message? Construction. Une maison peut-être, hein? Une maison. Alors ça peut nous parler, sans vouloir faire de pont trop, comment dire, à l'emporte-pièce là, avec l'actualité, mais malheureusement, on peut nous parler des gens qui ont été déplacés. En tout cas, cette guidance, elle peut effectivement s'exprimer, ou en tout cas, voilà, désigner une personne
qui a dû partir de chez elle ou de chez lui, d'accord, et qui a dû évacuer, regardez le message, la construction, donc la maison, le déplacement. Il se peut qu'effectivement quelqu'un... voilà, alors soit c'est quelqu'un qui devait prendre un job ou qui commençait un job et il y a quelque chose qui s'est écroulé ou une opportunité effectivement qui s'est cassé la figure. C'était quelque chose de très important pour la personne manifestement. Soit malheureusement il y a un vrai deuil à faire, c'est-à-dire qu'on a perdu une maison, on a perdu un bien, on a perdu des gens. Alors à ma connaissance ça n'a pas fait de victimes humaines, mais il peut y avoir aussi, il y a d'autres dimensions bien entendu, hein, d'accord, des biens ou des êtres vivants, et puis tout simplement être très endeuillé par les circonstances. Mais là il y a quelque chose de vraiment d'assez précis finalement quand on dit opportunité manquée. Là voilà, il y a quelque chose de soit financier, soit pro, soit quelque chose qui devait se faire, qui devait se jouer, qui était imminent et qui n'a pas pu se faire en raison des circonstances. Donc on peut aussi aller voir, alors, opportunité manquée, perte de sens, vous voyez, perte de sens. Donc là, équilibre de vie, perte de sens. Donc effectivement, on peut être sur quelqu'un qui a perdu quelque chose. Voilà. Là, il y a quelque chose d'assez triste et lourd. Où là, on ne sait plus, on est perdu, quoi. Vous regardez la carte, hein, de toute façon, on est perdu, on ne sait plus par quoi commencer. Là, effectivement, on voit tout un tas de paperasse, etc. Donc, équilibre de vie, bon, clairement, je pense qu'on est là-dessus. Voilà. Bon. Alors, peut-être qu'on peut aller... on peut voir avec l'oracle des miroirs, sinon je vais quand même prendre le tarot. Donc juste pour qu'on sache si on est dans la bonne direction avec l'oracle des miroirs. Mais ça me paraît assez clair, hein. Voilà. Ah, naissance. Mais encore. Joie. D'accord. Étranger, il y avait peut-être aussi un départ en vacances, il y avait peut-être voilà, alors peut-être que on devait rejoindre de la famille ou qu'il y a eu une naissance. Voilà. Mais il y a la distance, donc il y a peut-être un endroit aussi où on ne peut pas se rendre, donc c'est peut-être moins dramatique que ça en a l'air, mais je pense qu'on parle effectivement des personnes qui ont subi les incendies de Gironde, hein, ou en tout cas qui ont été frappées par les incendies et qui ont été empêchées, voilà, soit de partir en vacances, soit de se rendre auprès de la famille, soit il peut y avoir un compagnon qui n'a pas pu assister aussi à la naissance de son enfant. Bon, il y a quelque chose comme ça. Mais moi je pense qu'il y a une notion de partir, de quitter, de voyager qui est tombée à l'eau. Voilà. On va voir si c'est le cas. On va garder ces cartes ici. Je vais prendre le Rider-Waite ce soir. On va revenir aux fondamentaux. Ce sont des petites cartes qui sont facilement maniables. Alors... Allez, on va essayer de diminuer un petit peu ça.
Donc on a une communication, un message. Et on peut aussi nous parler d'un enfant, effectivement. Alors. Cavalier d'épée, beaucoup de tension, combativité, quelque chose, vous voyez, une situation qui s'est empirée aussi. On peut nous parler d'une profession, là encore on a le 6 de denier. On peut nous parler d'une profession à caractère effectivement militaire. Donc police, gendarmerie, pompier, effectivement, d'accord. Donc peut-être aussi quelqu'un qui a dû partir en déplacement pro. Là, avec le 6 de denier, on peut effectivement nous parler de rétribution, de salaire, de revenus. Donc on a peut-être, on a dû partir peut-être pour, oui, on a dû partir au combat, hein, voilà, on a dû partir pour lutter, pour des raisons financières aussi. Donc c'est peut-être le travail qui nous a fait partir. Et en même temps, voilà, on a, alors il y a plusieurs choses. Soit on peut avoir effectivement manqué la naissance d'un enfant, soit il y avait un projet, parce que la naissance, ça peut vouloir dire un enfant, mais ça peut aussi vouloir dire tout simplement la naissance d'un projet qui nous tenait particulièrement à cœur, potentiellement une opportunité à l'étranger, donc il nous fallait quitter le département, et là c'est tombé à l'eau. Donc il y a une forme aussi avec le cavalier d'épée, on est sur quelqu'un qui est extrêmement en colère aussi, voilà, et qui peut-être a l'intention aussi de demander un dédommagement. Donc je ne sais pas quelle est la situation précisément, mais ça peut vraiment ressembler à ça. Voilà. Alors, ça on va le mettre de côté. Ça. Je vais peut-être malgré tout, ce soir, ne pas mobiliser le Lenormand, mais regardez avec l'oracle des miroirs ce qu'on nous dit. Alors ça peut aussi nous parler de quelqu'un ou de gens qui venaient d'acheter une maison et qui malheureusement ont tout perdu, parce que là on était vraiment sur quelque chose de naissant, donc de neuf. Avec le monde et la distance, on peut nous parler d'un emménagement récent, d'accord. Et là, bon ben, en fait voilà, on voit bien l'état psychologique dans lequel se trouve la personne. Donc il y avait, voilà, effectivement, on est dans une énergie de tristesse et de deuil. Et en même temps, dans une espèce de colère qui nous pousse à demander éventuellement réparation. Là. Donc on va avoir l'homme. Je ne sais pas si je les prends parce que je n'ai pas questionné. Alors dans le passé récent. On va voir un petit peu avec un peu plus de détails ce que ça nous dit. Donc dans le passé récent, on va prendre 3 cartes. Bon, on a l'enfant qui revient quand même. Donc l'enfant, soit de manière symbolique, le projet, la nouveauté, voilà, soit vraiment l'enfant. Bon, tout à l'heure, on avait quand même la naissance et la joie, donc c'est... ouais. Bon, je ne vais pas aller jusqu'à dire que on a pu perdre un enfant suite à cette situation. Je ne l'espère pas. Bouclier.
retard, ouais. Donc, il y a quelqu'un qui a pu ne pas assister à cette naissance. C'est marrant, mais... Parce qu'il a dû partir. Il a dû partir. Alors, dans le présent... Partir pour se protéger aussi. Naissance, hein, ouais, ça revient. Amour. Donc on n'a peut-être pas pu être là pour une compagne. Au moment où et peut-être que cette personne a pu être a été évacuée. Hein. La personne ne peut peut-être toujours pas rentrer parce que elle lutte. Troisième carte dans le présent. Bon, la maison, vous voyez. Donc, on peut nous parler aussi d'un projet immobilier ou d'une maison dont on avait récemment fait l'acquisition et qui allait abriter une famille. Hein, une famille... et ça me parle énormément parce que là, on a la naissance, on a les enfants, on a la maison, on a vraiment la construction, on a cette couleur jaune, etc. Moi, ça m'évoque le feu quand même. Et en fait, on a pu perdre un bien alors qu'on attendait un enfant et que c'était la maison de la famille, quoi. Voilà, la maison de la famille. Alors, la maison de famille, effectivement, ou un investissement, comment dire, récent qui allait, ben voilà, hein, tout simplement, c'était le cocon, quoi. Voilà. Mais on nous parle d'enfants et on nous parle de maison. Allez, dans le futur proche. Donc dans le présent, on nous dit malgré tout qu'il va y avoir un retour à la maison, certainement. Mais que en fait tout aura été, je pense, bouleversé. Hein, non seulement la naissance, mais aussi... la naissance à la maison ou proche de la maison ou proche de la famille. La maison, bon, bah, potentiellement endommagée aussi. Donc dans un futur proche. Et là on sent quelqu'un on sent la colère. On sent la colère. Alors dans le futur proche. Bon, on a le travail. On a malgré tout la joie. Bon. Satisfaction dans le travail. Peut-être qu'aussi, on va avoir un peu plus de temps à consacrer à la famille suite à cet épisode-là. Bon, il y a vraiment une histoire de fécondité et de distance, donc une opportunité manquée, effectivement, à laquelle on n'a pas pu assister, peut-être, ou alors un rapprochement avec la famille, mais ça ne saurait tarder. Voilà, ou en tout cas... on va trouver une forme de compensation, de réparation. Clairvoyance. Bon, les choses vont finir par s'arranger, vous voyez. Il y a une forme de culpabilité. Il y a une forme de culpabilité. Donc, effectivement, c'est ça. Voilà. C'est l'actualité qui rejoint les histoires personnelles. Et donc, potentiellement, on est passé à côté d'une joie, d'une naissance, à cause d'un boulot. D'accord ?
Peut-être on a perdu un bien ou que le bien a été endommagé et on est très en colère, on a envie de demander réparation, on veut demander réparation, on cherche à être indemnisé. Il y a un manque à gagner aussi au niveau professionnel, hein, ça c'est sûr. Sinon, bon, l'un dans l'autre, voilà, si ça concerne une entreprise aussi, bon, qui a essuyé pas mal de déboires suite à tout ça, là on voit qu'il y a des choses qui s'arrangent et qu'il y a une satisfaction au niveau du travail. Donc voilà, si ça concerne vraiment la question de l'enfance, qui je pense est le cas, il y a vraiment plusieurs thématiques qui s'imbriquent. Donc la question de la maison, la question de la famille et de la naissance potentiellement à laquelle on n'a pas pu assister ou qui est contrariée. Et voilà, peut-être aussi un manque à gagner sur le plan professionnel parce que la maison, ça peut aussi désigner l'entreprise, bien entendu. Donc maison et travail, pas très loin. On peut y voir cette association-là aussi. Mais encore une fois, moi je vois quand même là avec le 6 de denier qu'il va y avoir une forme d'équilibre et de réparation de ces dommages. Donc voilà, je pense que la situation s'arrange et on clôture la guidance, le tableau avec la clairvoyance. Donc les choses s'arrangent, on commence à y voir un peu plus clair. Peut-être même on découvre qui est à l'origine de telle ou telle, de telle problématique avec la culpabilité. Et quelque part, ça nous apaise. On peut aussi nous parler de retour à la maison. De retour à la maison qui va aussi nous rassurer, d'accord? Parce qu'on va retrouver un rythme normal. Retour au travail, retour à la maison, retour avec les siens. Même si on est passé à côté d'une naissance, bon on rentre, tout le monde va bien. Voilà, il y a quelque chose d'un peu dramatique qui s'est joué, ou en tout cas qui a perturbé émotionnellement tout le monde. Mais vous voyez, dans le futur proche, les choses s'arrangent. Bon, on demande rapidement au tarot ce qu'il en pense. Et puis, il sera déjà temps de conclure. Bon, alors. Consultant. Qu'est-ce qu'on va avoir en lieu et place du consultant? Donc un début, le début de quelque chose effectivement perturbé. On va les mettre de côté parce que là c'est trop compliqué. On voit rien. Donc on a le fou renversé. Quelque chose qui ne peut pas se lancer. Il y a le début de quelque chose qui est contrarié. Donc ça peut en effet nous parler de la naissance de quelque chose qui ne peut pas avoir lieu ou qui n'a pas eu lieu dans des conditions normales. Bon, on a encore l'ermite qui sort. Donc en face, on a quelqu'un ou quelque chose, une situation qui n'est pas éclaircie, d'accord? Et si ça représente une personne, on a quelqu'un qui est seul. Voilà. On n'a pas pu se rendre aux côtés d'une personne seule aussi. Il y a aussi l'idée de chercher des solutions, de chercher quelqu'un avec le fou et l'ermite. On recherche aussi potentiellement, hein, de toute façon, voilà, la cause, le pourquoi, ou la raison, la cause, le pourquoi, ou carrément hein, une personne. Voilà, une personne. Bon, vous voyez, la maison Dieu, on nous parle bien d'incendie, on nous parle bien de catastrophe. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas pu être dans le mouvement, qui n'a pas pu aussi... Il y a une forme d'enthousiasme là et de préparation, le début de quelque chose. Puisqu'avec le fou, on est vraiment au début d'un voyage, alors symboliquement, bien sûr. Et en face, on avait quelqu'un d'assez isolé, d'assez seul.
dans la noirceur. Donc ça peut vraiment vouloir nous dire que quelqu'un est resté seul, a dû se débrouiller, soit avec les enfants, soit une personne enceinte, soit voilà, ou était à l'hôpital, c'est possible aussi, d'accord. Il y a eu une catastrophe qui a provoqué effectivement cette solitude et le fait que cette personne n'ait pas pu être enthousiaste comme elle l'aurait souhaité ou qu'elle ait été empêchée de bouger, voilà, de se déplacer ou de pouvoir rejoindre l'autre personne. Voilà. Allez, en quatrième carte et donc en résultat. Il y en a trop, il y en a trop. Bon, au final, moi dans ce que je vois des cartes qui viennent de se retourner, c'est que s'il y a eu la naissance d'un enfant, l'enfant va bien, est en pleine forme, tout le monde va bien. Bon, la justice, vous voyez, il va y avoir un retour aussi à la stabilité. Et puis avec la justice, encore une fois, il y a l'idée que justice va devoir être faite aussi et qu'on va obtenir réparation du dommage ou du préjudice que l'on a subi. Donc 22 plus 8, ça fait 30, plus 9, ça fait 39, plus 16. Donc si on fait 39 plus 20, 59, moins 4, 55. Donc on est effectivement sur la roue. Le déplacement ou le retour, vous voyez, il y a encore quelque chose qui va pouvoir rouler, donc à nouveau les choses vont rentrer dans l'ordre, vont pouvoir avancer, les choses vont avancer, progresser, et moi je vois la roue d'une voiture, donc on va pouvoir à nouveau circuler, voilà. Parce que là il y a 2 personnes qui sont d'après moi pas encore réunies, voilà. Mais la justice aussi, c'est tous les métiers liés à bon, à la justice de près ou de loin, hein. On n'a que 22 arcanes majeures, mais voilà, police, gendarmerie, pompiers, évidemment, voilà, moi c'est ce que je vois en tout cas. En retour à la normale, retour à la stabilité et à l'ordre avec la justice en résultat. Voilà. Peut-être aussi qu'on va mettre... il va y avoir aussi des culpabilités d'établies et puis ça va provoquer un grand soulagement hein, aussi pour les personnes qui ont subi des dommages ou des préjudices hein, de tous ordres. Alors, hop là. Alors, le 3 de denier te valorise. En guise de conclusion, je t'encourage à la collaboration et à l'excellence dans ton travail. La qualité de tes efforts est reconnue et le travail d'équipe mène à des réalisations remarquables. Bon, ça fait sacrément écho à l'actualité quand même. Chaque contribution est précieuse. Ensemble, nous construisons des merveilles, même si l'effort te semble parfois répétitif. Voilà, bon, j'espère que la guidance aura parlé à une personne, des personnes. Que tous les gens qui ont subi voilà, ces feux, ces incendies et les catastrophes qui sont suivies voilà, vont retourner à la maison ou en tout cas voilà, que leur situation ira mieux. Je ne peux pas vous dire mieux, c'est un peu bateau, mais c'est vrai, on a une pensée sincère pour tous ces gens voilà, qui sont attachés à leur terre, à leurs biens, voilà, à leurs souvenirs. Bon, une petite lueur d'espoir quand même, puisque les choses ont l'air malgré tout de s'arranger, en tout cas pour une partie de ce territoire-là. Et après, il faut malgré tout rester optimiste et confiant. En tout cas, je vous remercie encore pour votre attention. J'espère que cette guidance vous aura parlé et que le message aura trouvé son destinataire. Positif malgré tout, voilà, difficile mais positif avec une issue positive, un retour à la normale, proche de ceux qu'on aime et voilà. Donc c'est ce qu'il faut retenir malgré tout de cette guidance.
Vous savez où me trouver si vous avez besoin de guidance perso, si vous souhaitez entreprendre, d'apprendre le tarot, les oracles, etc. et que vous ne souhaitez pas le faire seul. Voilà, moi je propose un parcours de formation qui vous permet d'être complètement accompagné, pris par la main, un apprentissage très pratique, rien à voir avec la théorie, hein, voilà, apprendre des significations par cœur, non, non. Donc voilà, vous pouvez vous rapprocher de moi si ça vous intéresse. Instagram, YouTube et Facebook avec Cercle de Pratique. Si vous avez besoin d'infos, vous m'écrivez en message privé. Si vous avez aussi des choses à me suggérer, des oracles, des thèmes de guidance, voilà, des formules en tout genre, ce sera avec grand plaisir. Abonnez-vous, pensez à vous abonner et puis likez les contenus si vous les appréciez, ça fait toujours plaisir. Voilà, merci pour tout et bonne soirée.